le capitaine Ibrahim Traoré a suspendu les permis miniers de toutes les sociétés étrangères, y compris celles russes. Mais en réalité, Ibrahim Traoré n'a eu d'autre choix que de faire table rase. Il s'avère qu'il a appris les activités secrètes des entreprises étrangères au Burkina Faso. Alors, comment a-t-il annulé les licences et que compte-t-il faire des milliers de tonnes d'or qui seront conservées au Burkina Faso? Après avoir pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré ne pouvait pas comprendre que le Burkina Faso, malgré ses réserves d'or importantes, persistait comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Il connaissait cette France. Le Burkina Faso était une ancienne puissance coloniale qui a joué un rôle dans l'obstruction du développement d'une industrie minière aurifère autonome dans le pays. La France a imposé des accords commerciaux injustes au Burkina Faso pendant la période coloniale et après l'indépendance, garantissant que la France bénéficie de manière disproportionnée des ressources aurifères du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a constaté que les entreprises françaises bénéficiaient d'un accès préférentiel aux concessions minières et que les arrangements en matière de prix pour les exportations d'or du Burkina Faso étaient défavorables. La France n'a pas apporté un soutien suffisant au développement d'une industrie locale d'exploitation aurifère au Burkina Faso. Au contraire, cela a encouragé le recours à l'expertise et aux technologies étrangères, entravant le transfert de connaissances et de compétences vers les citoyens burkinabés. Cela a entravé la capacité du pays à développer sa propre expertise dans l'extraction de l'or, ce qui a entraîné une dépendance à l'égard des acteurs étrangers. Capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons compris la politique néfaste de la France dans la région du Sahel, et il s'est donné pour objectif de sortir le Burkina Faso de ce piège. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Il y a 1 an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre. Parce que la guerre pourrait durer si jamais on ne la menait pas. En témoignent ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons décidé d'enclencher le combat. Ces derniers jours, vous avez pu remarquer l'intensité de la bataille qui nous reconforte dans notre thèse qu'il y avait plusieurs cellules dormantes qui devraient entretenir cette guerre pendant des décennies et des décennies. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présent. Plus que ce que nous estimons, et aujourd'hui encore plus, les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ces vaillants peuples d'avoir compris ce message. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre. Ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre une bonne fois.
décidé de consolider d'abord tous ses pouvoirs. Il s'est agi pour nous de faire donc une analyse de notre situation économique. Et à l'issue de cette analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures. Et nous avons dit à compter de janvier, un certain nombre de mesures seront prises. Pas pour mettre la pression ou pour empêcher certains d'exercer leurs fonctions, mais c'est pour le bonheur du Burkina Faso. Il faut que nous créions la richesse, que nous puissions employer nos jeunes. C'est dans ce sens que nous allons développer le commerce interne. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendons nos propres terres ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali, du Niger, pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir, commercer et défendre. Ramener la paix, la prospérité et la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en ce peuple.